Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble pour découvrir et entendre les énergies qui vous sont adressées. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Bélier, semaine du 9 au 15 septembre, on est parti. Vous avez la construction des atomes, après le confort du foyer. Construction atome, carte numéro 40. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. Et oui, amis Bélier, vous n'êtes pas statique. Il faut bouger. Vous pouvez bouger, vous pouvez évoluer. Si vous stagnez, ce n'est pas forcément la bonne énergie. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. On va aller voir votre énergie majeure. Bon bah, l'étoile et la route fortune. Ayez foi en vous, amis Bélier, c'est cette semaine. C'est maintenant, si c'est pas là, c'est que vraiment... vous avez la petite étoile au-dessus de votre tête, ou alors l'idée que quand même, les choses sont en place quand il faut, où il faut. Tout le monde est là, tout le monde est bien positionné. La vie doit se passer de cette manière-là. Il faut avoir confiance. La vie va bouger, vous le savez. Vous en êtes peut-être même reconnaissant cette semaine. Ça peut vous permettre de faire de nouvelles choses, de vous lancer dans de nouveaux projets, d'être et de vous sentir un petit peu différent. On va aller voir 3 cartes. Amis Bélier, semaine du 9 au 15 septembre. Et oui, le monde, l'as de bâton. La 7 de denier, la 6 d'épée. Et oui, c'est très bien, vous êtes bien. Vous êtes dans cette idée-là, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde, que quelque chose s'arrête, que rester là où vous étiez, c'était bien, où vous avez eu du mal à clôturer quelque chose qui était peut-être un peu difficile. Dans cette idée que les énergies, vous n'aviez plus à mettre, vous n'aviez pas d'énergie à mettre dans quelque chose, plus d'énergie, vous aviez fait le tour. Et il y avait cette sensation d'accomplissement quelque part, au fond. Vous êtes sur une fin de cycle qui a été un peu pénible. Alors, on est à différents degrés, hein. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable dans une vie, mais c'est une fin de quelque chose qui était un peu... Voilà, on avait du mal à finir les choses. Alors là, on peut parler aussi pour les procrastinateurs, les béliers procrastinateurs qui veulent rester dans un espace où les choses ne sont pas tout à fait finies et du coup, tout est encore possible et on est bien dans cet espace-là, mais ça ne bouge plus, ça ne bouge pas. Voilà, toutes ces énergies-là, savoir et conscientiser aussi que peut-être quelque chose était déjà terminé depuis longtemps, mais que, bon, tant que vous n'aviez pas décidé que ça l'était vraiment, ça n'était toujours pas vraiment terminé non plus. Là, vous vous ouvrez quand même sur un chemin, vous faites le bilan est plutôt positif, vous comptez les points et c'est plutôt intéressant. Il y avait une notion de cycle, c'est quand il faut y aller, quand c'est le moment, quand tout est aligné, tout est aligné. Et là, il y a une vraie libération, une ouverture d'esprit. Vous déverrouillez un palier, on va dire, sur une façon de penser les choses. Donc, c'est bien. L'idée, c'est de vous faire confiance. C'est peut-être ce que vous déverrouillez. Tout est en place pour que ça le soit, en tout cas, que ça se passe de cette manière-là.
quelqu'un, si ce n'est pas vous, après un long temps d'exploration, de culture, d'étirement du temps, se déverrouille aussi, arrête de s'auto-saboter ou de s'interdire quelque chose. On va aller voir, amis bélier, émotionnellement du 9 au 15 septembre. As de coupe. Valet d'épée. 9 de denier. 6 d'épée. Bon, vous sortez d'une crise, vous prenez de la hauteur. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On a vraiment les deux mêmes, voilà, qui sont sur la création d'un émotionnel. Quelque chose est en train de naître, mais pour ça, il faut quand même que quelque chose soit accompli et abouti. Oui, si vous êtes sur ce seuil de cet aboutissement pour rentrer dans quelque chose de plutôt joli, ou alors il y a quelque chose qui a vraiment eu du mal à se mettre, à se créer. On ne sait pas pourquoi, vous avez peut-être pas voulu vous faire confiance, c'était pas le bon moment, voilà. Ça touche à l'émotionnel. Valet d'épée, il y a de la communication. Alors, vous avez peut-être attendu quelque chose longtemps, mais ça y est, ça communique. Il y a des échanges qui sont peut-être assez nourrissants, intéressants. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est vraiment en temps et en heure. Et il y a vraiment cette espèce de satisfaction à avoir fait quelque chose, créé quelque chose matériellement, financièrement, d'être plutôt content de vous, que ça vous rapporte quelque chose. Alors, vous avez peut-être vraiment le syndrome de l'imposteur pour certains béliers. L'idée de peut-être de ne pas avoir osé, puis cette fois-ci c'est le bon moment. On va aller voir les béliers célibataires. Alors, tempérance, sur les angoisses, apaisement, tranquillisation, compréhension, sérénité, du temps qui s'étire, la compréhension du temps, tout vient à point quand il faut que ça arrive. On est dans une phase de guérison, de tranquillisation, de recherche de sérénité, d'apaisement. On va aller voir les béliers en amour flou. Alors, phase de transformation sur les échanges. Alors vous comprenez peut-être comment ça peut se passer au niveau des échanges, au niveau de je te donne, tu me donnes, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Avant j'avais envie de ça, maintenant je vais plutôt avoir envie de ça. C'est plutôt vers là que je vais aller parce que ça me nourrit plus, ça me rend de la joie, etc., etc. Vous êtes en phase d'évolution sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait vibrer. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'avoir envie d'autre chose, d'avancer sur votre chemin. On va aller voir les béliers en couple. L'étoile, alors vous y croyez à fond les ballons, tout est en place, tout est bien, quoi qu'il arrive, hein, sur les sensations d'échec, de culpabilité, il y a peut-être l'idée de s'assumer un tout petit peu plus, de vous faire confiance. Cette fois-ci, les choses sont bien alignées, bien en place. On va aller voir amis bélier, matériellement, concrètement. Semaine du 9 au 15 septembre. Reine de denier, la grande prêtresse. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Cinq de coupe, l'ermite. Alors, il y a peut-être là l'énergie de quelqu'un qui était un peu en retrait, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a cette idée de retrait, de sensation de culpabilité et d'échec, et le temps de la réflexion sur une réalité qui n'a pas marché objectivement. Il faut se confronter à une réalité, quelle qu'elle soit, pour la comprendre dans sa globalité, dans son entièreté.
Reine de denier, cavalier de coupe, on a des personnes qui se tournent le dos, alors qui sont concentrées peut-être sur des sujets divers, mais pas forcément les mêmes. Quelqu'un qui essaye de faire les choses bien, une énergie féminine qui est très concentrée sur le concret, le matériel, la santé, le prendre soin. Et un signe, alors on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et une démarche aussi hein, de partir peut-être plus avec un cœur en confiance, de proposer des choses, de faire les choses avec amour, plaisir, joie, d'amener vraiment son émotionnel sans forcément de crainte non plus. Vous essayez quand même de faire des choses par rapport à ça, d'essayer d'avancer dans ce cheminement-là, peut-être par rapport à, ben, encore une fois, donc quelque chose que vous avez regretté et qui ne s'est pas bien passé. Cette fois-ci, peut-être que quelque chose peut se passer mieux. Vous avez un peu réfléchi à la question, vous avez pris un peu de maturité aussi, pourquoi pas. Faites-vous confiance, on vous le dit. On va aller voir, amis bélier. Amis bélier. Le conseil. Palais de bâton, 10 de bâton. Bon, il y a des choses qui... Il y a la curiosité, l'enthousiasme. Retrouver l'envie de faire des choses, d'avoir... On ne vous demande pas d'être dans la perfection tout de suite, hein, on vous demande de tester, de prendre plaisir à... Et puis de voir ce qui se passe, sans que ce soit alourdi, sans que ce soit compliqué. Le plaisir à vivre et à faire des choses, simplement, sans vouloir aller vraiment plus loin, cette semaine en tout cas, hein, c'est-à-dire ne vous prenez pas plus la tête sur les responsabilités. Vous avez effectivement des choses à faire dans la matérialité, mais vous pouvez aussi peut-être faire des choses pour vous qui vous font plaisir, parce que sinon vous allez regretter. Et comme là, on vous dit que vous pouvez le faire, ça serait dommage. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.